Connaissais-tu l'histoire du plus grand cambriolage que la France ait jamais connu? Non, je ne parle pas du vol de la Joconde en 1911. Je parle de quelque chose de bien plus audacieux, de bien plus choquant. Une histoire qui a secoué la France jusqu'à ses fondations. Accroche-toi bien, car ce que je vais te raconter va te sembler tout droit sorti d'un film. Imagine la scène. Nous sommes le 19 octobre 2025. Une nuit parisienne ordinaire, calme et étoilée. Le musée du Louvre, forteresse d'art et d'histoire, dort paisiblement. Ses gardiens, ses caméras de pointe, ses lasers infrarouges, tout semble impénétrable. Personne n'aurait pu imaginer ce qui se préparait dans l'ombre. Ce soir-là, une équipe de voleurs, que les médias surnommeront plus tard les fantômes de l'art, s'apprête à commettre l'impensable. Leur plan est d'une précision chirurgicale, une véritable œuvre d'art en soi. Ils ne cherchent pas l'argent ni la célébrité éphémère. Leur objectif est bien plus symbolique, bien plus précieux. Ils veulent s'emparer des joyaux de la couronne de France. Ces trésors, portés par des rois et des reines, sont l'âme de notre histoire, des siècles de pouvoir, de drames et de splendeur concentrés dans des diamants et des émeraudes. Le lendemain matin, c'est la stupeur. La France se réveille avec une gueule de bois historique. Les vitrines sont vides. Les joyaux ont disparu, volatilisés. Aucune effraction, aucune alarme déclenchée. C'est comme s'ils s'étaient évaporés. Le monde entier est sous le choc. Comment est-ce possible? Qui sont ces voleurs capables de déjouer le système de sécurité le plus sophistiqué au monde pour s'emparer du cœur battant du patrimoine français? Une chasse à l'homme planétaire est lancée. Interpol, les services de coups secrets, les meilleurs détectives du monde sont sur le coup. Les théories les plus folles circulent. Un coup monté, une commande d'un collectionneur milliardaire et excentrique, un acte politique, chaque indice est analysé, chaque piste explorée, mais les voleurs restent insaisissables, laissant derrière eux un mystère qui fascine et terrifie. Ce vol n'était pas seulement un crime, c'était une blessure profonde infligée à l'identité de la France. Une démonstration spectaculaire que même les trésors les mieux gardés ne sont jamais totalement à l'abri. Cette histoire te fascine? Dis-moi en commentaire quelle œuvre d'art tu volerais si tu en avais l'occasion. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires incroyables. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.